Un petit crabe tout bronzé sur le sable, allongé, je le prends dans ma main, je l'entends qui se plaint, je veux partir, s'il te plaît, remets-moi dans la mer. Pas de panique, petit crabe. Petit crabe et très grand crabe vivent dans une simple mare. Un crabe, souviens-toi, ça marche. Un crabe, souviens-toi, ça marche de guingois. Un crabe, méfie-toi, ça pince. Un crabe, méfie-toi, attention à tes doigts. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller voir l'océan. Ça va être trop génial, dit petit crabe, tout excité. Clip-clap, ils escaladent les rochers. Flip-flap, ils traversent les lacs. Splotch. Et splotch. Ils avancent sur les algues gluantes et glissantes. La vague berce doucement les algues souples et mouillées. Attention de ne pas glisser. Mais le soleil les a laissées sèches et raides sur la roche. Elles craquent sous les souliers. Je peux aller où je veux, dit petit crabe. Et voilà enfin au bord de la falaise. Nous y sommes, explique très grand crabe. L'océan. Waouh, murmure petit crabe. Peut-être que c'est plus prudent de rester là, suggère petit crabe. Pas de panique, petit crabe, dit très grand crabe. Tout va bien se passer. Mais les vagues se rapprochent. Regardez, il y en a une grosse qui arrive. Accrochez-vous bien les enfants. La voilà, et splash. Je crois que j'ai eu assez d'océan maintenant, dit petit crabe. Pas de panique, petit crabe. Descendons juste un peu plus loin, propose très grand crabe. Je pense que tu vas adorer. Mais les vagues se rapprochent. Encore et encore. Une autre. Accrochez-vous bien. La voilà. Et splash! Ça vaut le coup, hein. Vous mettez-vous sous parce que c'est l'expérience. Je crois que je n'aime pas l'océan, dit petit crabe. Peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Pas de panique, petit crabe, le rassure très grand crabe. Je suis là, avec toi. Allez, viens, encore quelques pas. Petit crabe fait un pas, puis un autre, jusqu'à... Je suis dans l'océan, crie petit crabe. Venez dans l'océan.
voit une énorme vague. Elle se rapproche, elle grossit, encore et encore. Prêt? Demande très grand crabe. Petit crabe opine de la tête. Il prenne une profonde inspiration. La voilà, et flac! Tout en bas, il plonge. Regarde, petit crabe. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis. Ah ah ah. Attendant patiemment que les pêcheurs soient partis, que les pêcheurs soient partis. Ah ah ah. Ohé du bateau, du grand mât de la hune. Ohé du voilier, du grand mât des huniers. Il y a des vétérans tout barbus, tout fripés, tout barbus, tout fripés. Ah ah ah. Échappés par hasard des hameçons, des filets, des hameçons, des filets. Ah ah ah. Ohé du bateau, du grand mât de la hune. Ohé du voilier, du grand mât des huniers. Tout le monde vient à leur rencontre. Je m'appelle Petit Crabe, dit fièrement celui-ci. Ils dégustent des algues délicieuses, font la course comme des fous et organisent une partie de cache-cache géante. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. J'adore l'océan, lance Petit Crabe. Oui, mais il est temps de rentrer à la maison maintenant, dit Très Grand Crabe. Quoi, déjà? Mais je ne veux pas rentrer, moi, dit Petit Crabe mécontent. Et si on prenait la route qui va sous l'eau, propose Très Grand Crabe. D'accord. Est-ce que tu crois que je peux aller par là? Demande Petit Crabe. Je crois que tu peux aller où tu veux. Un crabe, souviens-toi, ça marche, ça marche. Un crabe, souviens-toi, ça marche de guingois. Un crabe, méfie-toi, ça pince, ça pince. Un crabe, méfie-toi, attention à tes doigts. L'histoire est terminée. Donc, normalement, la lecture est suivie d'un temps d'exploration sonore où les enfants, enfin sonore et pas que, les enfants peuvent jouer, tester les instruments, tester le parcours. À peu près 20 minutes après, temps d'exploration après l'histoire. Savoir qu'à la base, donc, les rochers, normalement, c'est des éléments de psychomote qu'on a dans les crèches, donc où ils grimpent, etc. Les flaques, ce sont les plaques tactiles différentes sur lesquelles on peut marcher dessus. On les a pas amenées pour des raisons pratiques, mais voilà. Et généralement, donc, les enfants aussi sont tous regroupés sous la bâche. Les poissons passent au milieu des enfants, voilà. Oui, parce que pour dire qu'on n'a pas du tout la même configuration, quand on a vu le couloir, oui, voilà. En fait c'est pas ça, c'est qu'on avait besoin d'accrocher la bâche, il n'y avait que là-bas, donc il a fallu voilà. Mais normalement général, c'est pas en cette rond. configuration, c'est plus en cercle, enfin, c'est un parcours plus en c'est pas cette configuration-là. Et là, le partenariat, il s'est fait entre quoi et quoi? Eh bien, entre donc, la médiathèque, les services de petite enfance, et moi je suis à l'école de musique, le CRC de la Ville des Bains. Il y a trois services qui sont présentés.
Et donc du coup, les accessoires, la mise en scène, tout ça, c'est une création conjointe ou comment ça se Complètement, passe oui. À la base, donc généralement, il y avait des projets qui réunissaient une structure petite enfance avec la médiathèque, une autre avec l'école de musique, etc. Là, c'est vraiment quelque chose donc, de commun. Donc il y a les 3 structures de la commune, avec et en même temps et l'école de musique et la médiathèque. Donc Audrey, qui est à la médiathèque, nous a fait au tout début du projet une sélection d'une 15aine d'albums. Après, on a choisi celui qui plaisait le plus. Encore une autre sélection. Et puis après, on a réfléchi ensemble un petit peu à ce qu'on voulait mettre en place. Et ce qui est apparu très rapidement, c'est qu'on voulait un spectacle participatif où l'enfant était acteur. Ça sortait un petit peu du schéma classique du spectacle, voilà, où l'enfant est plutôt passif. Là, on voulait vraiment quelque chose de plutôt acteur. Alors généralement ça surprend l'enfant, ça surprend les professionnels et les parents qui accompagnent aussi, parce que généralement on est un peu formaté pour on ne fait pas de bruit, on s'assoit et on écoute un spectacle. Donc mais voilà, c'était quelque chose qui a été mis en place. Qui a été réfléchi pendant 1 an, on s'est vu régulièrement. Voilà, après ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, c'est sous l'initiative du Baby Labo, de quoi? En fait, c'est parce qu'il y avait le Vas-y, je t'en il y avait également la résidence donc, de Dominique Vincent par rapport au spectacle Et puis voilà. Ils sont venus également sur Ebin en résidence au début dans le travail de création. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu envie de partir au titre d'idées. Alors après, ils sont partis de rien. On est parti d'un livre et on a voulu du coup travailler ensemble à partir de ça et proposer donc un spectacle pour les tout petits. Voilà. Dans le spectacle, il y a des moments où ça génère, j'imagine, de l'excitation des enfants. Comment vous arrivez après à est-ce que du coup, c'est très long, vous prenez peut-être comme un autre projet, 1 heure de temps pour qu'ils aient le temps vraiment d'expérimenter tout, ou est-ce que vous arrivez quand même à les recapter leur attention Alors c'était notre crainte au départ justement, puisque c'est interactif et on avait peur qu'entre les différents passages, parce que forcément un enfant, des éléments de psychomotricité ou de couverture de survie, ça peut durer longtemps, on avait peur en fait qu'ils s'échappent et qu'ils partent. Et en fait, on a été plutôt agréablement surprise, parce que même on a démarré, en fait on n'a pas vraiment eu le temps de tester, on a démarré directement dans une structure, c'était prévu, il y avait tant de dates. Et en fait, ils ont suivi parce que, alors on les accompagne bien sûr, c'est important de les accompagner, sinon un enfant forcément, mais parce qu'il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est notre posture à nous. Voilà, parce qu'on a une posture du début à la fin. Si effectivement on se met à parler au milieu du spectacle, là c'est sûr ça décroche. Mais du coup il y a la posture, il y a le fil conducteur. Mais on savait pas trop comment ça allait se passer. Alors après c'est ce que j'expliquais, il y a des enfants des fois qui avaient envie de refaire un tour de psychomotricité ou même les flaques qui voilà. Mais après comme il y avait un encadrement derrière, il y a un cadre, voilà, on les a accompagnés en fait. Et puis, il n'y a que les couvertures de survie que nous avons dû enlever, réajuster à la première, parce que ça les excite. Ça brille, on les enlève. Généralement c'est 2 minutes, 2-3 minutes. Et après donc, on a inventé une petite comptine sur la marée se retire. Et du coup on enlève délicatement les couvertures, ça repose et après on enchaîne sur la suite. En fait ça dure pas 1 heure, le temps de spectacle. En fait on était même surpris, ça dure 20 minutes. D'accord. Mais après il y a ce temps d'exploration où c'est important qu'ils aillent après partout. Et qu'ils bien 20 minutes aussi d'exploration. Et voilà. Parce que du coup on reste dans l'histoire, parce que c'est vrai que s'ils jouent s'ils explorent pendant un quart d'heure, après là je pense qu'ils perdent le fil quoi. Et ce spectacle, du coup, vous l'avez joué plusieurs fois. Est-ce que vous continuez à l'utiliser ou une fois qu'il a été fait, il est plus réutilisé quoi? Pour le moment non, mais on l'a donné 15 fois dans différents lieux, toutes les structures petite enfance, la MDH, la médiathèque aussi. Après, s'il y a des demandes pour parce qu'en fait, il y avait des parents qui voulaient venir aussi, qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas pu le voir. On avait dit qu'on reproduirait. Donc après, c'est à nous de décider en fait. D'accord. Comme on est toutes sur place, on peut très bien redécider de leur... Et dans l'idée, c'est d'en faire d'autres après celui-ci? Oui, Ça vous a donné envie en tout cas. Ça nous a donné envie, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend ça se fait vite, mais ça prend énormément de temps. Ça fait toucher plusieurs services. Il faut qu'on soit disponible tous en même temps. Il ne faut pas qu'on soit demandé en même temps dans nos structures. Et donc, nos collègues qui sont dans nos structures, on les remercie bien parce qu'elles nous ont bien permis de sortir. Donc, du coup,
Voilà, du coup, C'est une organisation. Ça prend beaucoup de temps. Parce en que fait. c'est dans l'idée que quand on commence quelque chose, c'est qu'après ça va amener à ce qu'il y ait une demande. Donc automatiquement, tout c'est-à-dire cas, qu'il ce qui faut est qu'on sûr, soit c'est prêt à que- On fait continuer. à plus petite échelle. Par Ouais. exemple, pour le mois de juin, pour la crèche On familiale, a on a continué sous une autre forme. fini avec Audrey et Nadine, donc l'éveil musical et puis la médiathèque, pour faire un mini-projet pour la fête de fin d'année. On va faire une balade en comptine. Donc il y a des projets qui émergent comme ça, et à plus petite échelle, parce qu'on ne peut pas toujours se réunir tous ensemble. Il y a aussi un Voilà. projet avec les coussins à les oreiller. On fait une- Ah oui, aussi, Ouais. en janvier, En pour fait, les ça- nuits de la lecture, c'est associé. On a refait ça refait autrement que ce qu'on faisait d'habitude. C'est vrai que ça a entraîné, mais refaire ça prend beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de temps, c'est combien de temps? Ça, on s'est vu, on a fait quand même beaucoup de réunions, je sais pas combien de temps on a fait. Est-ce qu'on a mis une fois par Une mois fois par pendant mois, à peu près un Pendant an. un an. Ah ouais. Ah bah pour tout construire, savoir comment est-ce qu'on démarre, enfin voilà. Alors la réunion dure 1 heure, quoi, 1 heure. Ouais, 1 heure et demie, bien La 1 heure et demie, réunion, des fois, voilà, 1 heure et demie, voire pour que 2 heures, de hein, toute c'était bien façon, 2 heures des fois. Il faut trouver ce temps-là, quoi. Le plus dur, c'est de trouver le temps de se Trouver un temps commun à 5 personnes. Ouais, sur des services complètement différents. On n'a pas du tout les Puis mêmes c'est horaires. détaché, on vous accorde Et vous, peut-être des heures en plus. vous avez un lieu où vous arrivez à toutes vous réunir? Oui, à la médiathèque. On a une salle à la médiathèque. En fait, dans à laquelle Hébin, on il y fait a déjà le des spectacles. centre culturel Odyssée où il y a aussi bien la médiathèque que le CRC, que l'école de musique à côté. Donc c'était soit à l'école de musique, soit à la médiathèque. Le spectacle sur Hébin existait déjà. Hein. On faisait déjà des spectacles pour Il y a un gros partenariat depuis au moins 30 ans entre la médiathèque déjà et la petite enfance. Donc on avait déjà l'habitude de monter Et des aussi spectacles avec, ensemble. et pareil, les petites enfances avec Nadine, pareil, on l'a fait venir dans la crèche pour qu'on ait des Ça animations. fait un certain temps que j'interviens. On Ouais, fait- donc les soudures, petite enfance. Même j'en ai fait. lors de On a nos des liens spectacles déjà. de crèche, elle intervient aussi. Quoi, voilà. Là, c'est la première fois qu'on Oui. faisait des... Oui, c'est vrai, j'interviens, on a déjà fait des spectacles en crèche aussi, bien sûr. Et là, les chansons, la musique, c'est de la création. C'est vous qui avez créé Non, pas une partie. elles Je vois, existent j'ai reconnu, mais pour d'autres, elles existent mais toutes. t'as- On n'a pas mis... tout dans le répertoire. D'accord. Non, c'est des chansons qu'on a, il y en a plein de chansons sur la mer, sur, Oui, on essaie de tout à trouver. fait, mais Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a utilisé le matériel des crèches qu'on n'a rien acheté. Et Ouais. c'est ce qu'on a chacune avait dans les structures, Oui. à la médiathèque ou à l'école de musique. Oui, pareil. c'est Donc bien, voilà, ça. on prend le matériel Ouais. existant. Puis du coup, pour les petits, c'est bien aussi, parce que c'est leur repère, en fait. Oui, tout à fait. c'est ça. L'espace de motricité, oui, parce qu'ils grimpent tous les jours dessus. Parce qu'on a à peu près les mêmes dans chaque structure. Les plaques tactiles sensorielles, c'est pareil. C'était nouveau pour certains, parce qu'elle est sur une structure. Mais donc ils ont découvert ça aussi, oui. Donc, ils avaient des repères en fait de l'espace par le matériel et les adultes. C'est ça qu'ils nous connaissent déjà, parce qu'ils connaissent déjà Audrey, qui intervient dans les structures petite enfance à la médiathèque, et moi en musique, donc ils étaient dans un monde déjà connu. À part pour ceux qui... À la MDH, peut-être. Oui, peut-être, Là, il y voilà. aurait peut-être Oui, eu j'avoue. des enfants qui n'auraient pas rencontré les structures de la ville, peut-être. Mais c'est vrai que nous, on se connaissait quand même déjà presque. Enfin, Audrey, on se connaissait, mais on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Donc voilà, il y a déjà une connaissance du terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Et la maison des habitants, il y a les parents qui étaient accompagnateurs, donc ils avaient le repère de leurs parents. Puis ils connaissent la maison des habitants, en tout à fait, fait. parce qu'ils y sont souvent pour d'autres choses. Tout à fait. Donc, Il reste 4 minutes, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Et vous avez pensé, enfin certainement, à aller dans les foyers logements, non? Donc, plutôt auprès des personnes âgées. Je sais pas, moi ça m'a inspiré beaucoup de poésie, là, ce que j'ai vécu, et je me dis, mais... Ça pourrait être une idée. proposer, oui, tout à fait. c'est une ça bonne pourrait idée. Parce que vous êtes allé dans plusieurs structures, Ouais. et on s'interroge beaucoup, nous, comment aller dans les structures de personnes âgées, parce que pas forcément envie d'aller pour faire du prêt de livres, quoi. Voilà. Et sur des actions de médiation, mais quoi, enfin, je sais pas. Parce que, je veux dire, ça marche sur les petits, mais ça a super bien marché sur nous, quoi. La vague et... Il faut qu'on adapte pour escalader les rochers. Vous faites la motricité. Pour, Je sais pas, mais... allez, on y va, on escalade les rochers en déambulateur. Après, on peut le présenter Les plaques. autrement aussi, il faut s'adapter au Oui, public. Mais Et pourquoi ça, pas c'est une bonne idée. Pourquoi oui. pas adapter Allez, Parce que je trouve que c'est toujours super frustrant, en fait. C'est tellement de boulot que du coup, on a envie de le montrer. Et puis après, comme vous dites, on n'a plus le temps, puis que ça s'arrête, c'est dommage, mais on peut pas continuer à ce rythme-là. Et en même temps, on a envie de le valoriser. Enfin, ouais, c'est... Parce qu'on est attaché à ce spectacle, en fait. Mais ça se sent, hein. Ouais, Ouais, c'est ça se sent, hein. Ça, c'est Vraiment... le petit crabe. Ah ouais, les crabes, c'est super quand vous faites les crabes et tout. Puis les poissons, là, c'est magnifique. Hein.
C'est Audrey. Elle a passé du temps. Elle a tout fabriqué. C'est chouette. Hein. Et les enfants, ils participent parfois à la confection justement d'une partie de décor ou d'éléments que vous allez utiliser ou pas du tout, c'est la surprise. Ah, il n'y avait pas d'idée si pour les petits crabes, non? T'as pas fait? Non, ça j'ai fait moi. Mais c'est vrai qu'il y a des spectacles. On y avait pensé. Ça, j'ai pas en fait comme il fallait faire. C'est pas eux qui ont peint, mais on avait pensé les faire des poissons aussi. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a des spectacles quand je fais avec, quand on fait avec la médiathèque, je me suis déjà retrouvée à leur faire peindre. Voilà. Après, par contre, ils ne peuvent pas voir le rendu parce que des fois ils y vont pas. Donc je sais pas s'ils comprennent bien la relation. Après on reprend le spectacle dans des activités artistiques, c'est-à-dire d'une autre façon, c'est-à-dire la peinture ou après une fois qu'ils ont vu les spectacles, et ben on l'aborde d'une façon différente. Voilà, autrement. C'est vrai c'est vrai qu'on utilise beaucoup les enfants de temps aussi. Là, c'est question de temps. Question efficacité pratique. En fait, là, moi, pour ça, j'ai pas utilisé de la peinture, j'ai pris des feutres que je ne leur laisserai pas en temps normal. Donc, j'ai pas le fait pour aller plus vite. En tout cas, ce qui était riche, justement, c'est ce que je disais là, ce matin, c'est cet apport de compétences de chacune. En fait. Et ça, c'était vraiment chouette, parce que moi, en tant que musicienne, il y a des choses que je connais pas du tout, là, enfin, les éléments psychomoteurs, ou même, au début, on avait parlé de sable, enfin, des matières que vous avez l'habitude d'utiliser, que moi, je n'utilise pas, enfin, voilà. Et du coup, c'est vraiment, et puis Audrey, par rapport au livre, qui a une expérience voilà, que j'ai pas, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment riche, parce que ça nous a... Et en fait, à plusieurs, on est quand même, enfin, c'est sûr. pas qu'on est plus fort, mais... Un peu quand même. Et ça va plus vite, même pour les idées, pour tout, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment, vraiment riche, de pouvoir travailler ensemble, se soutenir, voilà. Ça, c'est vraiment, quand c'est possible, c'est chouette. L'union fait la force. Bravo. Et vous l'avez joué à la médiathèque? Oui, aussi, ouais. Du coup, j'avais structure petite enfance, MDH et 2 séances à la médiathèque. C'est vrai qu'il y avait encore des demandes. Donc, il y a des parents qui avaient voulu venir, qui n'ont pas pu. Je peux reproduire normalement. En fait, on a une jauge aussi. Peut-être que, je ne sais pas, Audrey, quand on fait des spectacles, la jauge est plus haute ou pas? Oui. Là, il fallait vraiment que la jauge soit réduite. On ne peut pas faire avec beaucoup à la fois. On a 10 enfants et donc plus 10 parents. Plus 10 parents. Ça faisait quand même beaucoup de personnes. Merci beaucoup.